Salut à tous, vous êtes sur la page France Info, Facebook Live, merci de nous rejoindre. Contrairement aux apparences, on n'est pas dans un coffee shop, hein. C'est une opération menée par différentes associations qui militent à la fois pour la légalisation de différentes drogues et aussi pour plus de prévention. Merci de nous rejoindre, on va prendre très rapidement vos questions et on va demander, redites-moi votre prénom. Fabrice. Fabrice, vous expliquez un peu ce qu'on voit là. Voilà. Alors ici vous avez... On va s'approcher un peu si tu veux venir Alex. Vous avez... Je vais tenir le micro si vous permettez. D'accord. Vous avez ce qui serait en fait la légalisation en vrai, en marche, parce que c'est le moment d'être en marche. Je ne sais pas d'ailleurs si En Marche est tellement pour la légalisation. Alors ils sont comme toujours en même temps, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont posé le problème de savoir que est-ce que la question des drogues est une question toujours de risque, de précarité, de santé publique, ou est-ce qu'il n'y a pas des moyens normaux, rationnels, de réguler notre consommation en sachant que tout le monde consomme ou consommera des drogues illicites au XXIe siècle. Tout le monde quand même. Vous avez maintenant dans une classe d'âge, il faut arrêter une hypocrisie généralisée. Non, beaucoup de monde, mais pas tout le monde. 40% d'une classe d'âge qui arrive à consommer du cannabis dans les classes de première, par exemple. Donc il vaut mieux donner des outils rationnels pour pouvoir consommer à moindre risque, surtout du cannabis, qui n'est franchement pas une drogue difficile à maîtriser, plutôt que de laisser les gens toujours dans la sauvagerie du marché illégal, des produits frelatés. On connaît par cœur cette rhétorique. Tous les spécialistes d'ailleurs sont d'accord sur le fait qu'il faudrait mieux décriminaliser. Le problème qu'on essaie de dénoncer ici, c'est l'hypocrisie générale de la société qui en fait est la société qui demande. Les drogues, c'est une affaire de demande avant d'être une affaire d'offre. Tout le monde nous laisse croire que c'est une affaire d'offre en laissant croire que tu as des méchants dealers qui sont partout pour offrir des produits qui accrochent les gens. En vérité, il y a des gens qui rationnellement demandent à consommer des drogues. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas d'informations pour réduire les risques qui sont inhérents à toute consommation de produits psychoactifs. Voilà, on va quand même justement commencer un peu pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live et on vous remercie infiniment. Montrer un petit peu ce qu'on est en train de voir, expliquez-nous un petit peu. Donc ça, c'est pas du cannabis, ça ressemble à du cannabis quand même. Alors, ça ressemble absolument à du cannabis. Ce n'est pas du cannabis parce qu'il est illégal d'avoir du cannabis dans un établissement qui reçoit du public comme aujourd'hui. Donc il s'agit de petites boules de sucreries qui se mangent avec délectation et qui ne font aucun effet psychoactif. Mais néanmoins, ça ressemble à du cannabis. Alors, on parle là quand même un peu d'un coffee shop. Vous pensez qu'avoir des coffee shops en France, ça réglerait certaines questions, certains problèmes ? Bon, il est clair que là, on veut faire un coup de com', c'est un coup de provocation. Tout ce qui serait du côté de la régulation irait dans le bon sens. Bon, là, on a présenté de l'héroïne, de la cocaïne. Évidemment que dans notre esprit, il ne faudrait pas livrer ces produits-là qui sont des drogues puissantes juste à portée du public. Simplement dans une là, on parle quand même de drogues qui peuvent avoir des conséquences très très graves. Oui, qui peuvent avoir des conséquences très graves. Voilà. Il ne faut pas oublier que ces drogues, par exemple la cocaïne, sont consommées finalement sans avoir beaucoup de conséquences sanitaires par des centaines de milliers de personnes. Alors, encore une fois, ce qui permet de limiter ces risques, c'est de donner de l'information, d'avoir de l'analyse, comme on vous a présenté tout à l'heure, pour savoir le pourcentage de drogue de produits psychoactifs qu'il y a à l'intérieur, et de pouvoir surtout sortir de la clandestinité, de pouvoir parler d'une chose qui en fait fait partie du mode de vie contemporain de millions de nos concitoyens. Et on va montrer peut-être un petit peu dans le détail justement pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live, je vous en remercie. On va prendre aussi vos commentaires, vous parlez pour certains d'une hypocrisie de la part des autorités. Encore une fois, nous on n'est absolument pas là pour faire militer pour la légalisation des drogues, on vous montre simplement cette initiative qui émane de plusieurs associations, notamment de Médecins du Monde. Mais beaucoup d'autres aussi, il y a le cirque, il y a Aide aussi. Donc voilà, donc là si vous regardez ça, je vous montre un peu. Donc c'est le cannabis, donc ce n'est pas un joint. Voilà, on pourrait imaginer être un joint s'il y avait des coffee shops comme notamment en Hollande où les consommateurs pourraient regarder le taux de THC, parce que le taux de THC c'est le principe actif du cannabis. Voilà, le cannabis quoi. Absolument. Bon, il faut savoir. Ça virait à quoi de savoir ça, de savoir qu'il y a 20% de THC dans. Simplement, vous savez que les consommateurs quelquefois sont pour
pour une consommation de produits hautement dosés. Quelquefois, ils veulent juste passer un petit moment sympa. Quelquefois, ils ont besoin de plus de produits psychoactifs. De toute façon, c'est eux qui choisissent. C'est toujours les consommateurs qui choisissent. Le problème avec le marché illégal, c'est qu'ils choisissent, mais en ayant les yeux bandés. Suivant, y compris sur Internet, où il y a maintenant une offre de produits assez diversifiée. Vous avez beau essayer de vous renseigner sur les forums, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir à la livraison finale. Donc tout ce qui va du côté, encore une fois, de rationaliser les consommations, va du côté de la sécurité et surtout résout ce problème de demande. L'usage de drogue, c'est une affaire de demande. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires que vous postez sur notre page Facebook, on vous en remercie infiniment. Je vois notamment, il y a toujours cette question, il y a toujours cette question qui est celle de... Alors attendez. Oui, qui compare ça effectivement à l'alcool. C'est-à-dire que quand on boit une bière, on aurait... c'est un peu ça l'idée, c'est de ça dont vous êtes inspiré, c'est ça ? Plus évidente, mais non. Mais le pire, c'est que tout ce qu'on dit là, ce sont des évidences. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu au débat. On se rend compte que le débat sur l'alcool, il est archi évident, il est connu par tous les spécialistes. La prohibition de l'alcool a créé les mafias, tout le monde le sait, encore une fois, dès qu'on s'intéresse un tout petit peu au dossier. La prohibition de l'alcool a créé des produits frelatés, et la prohibition de l'alcool a été éliminée pour des raisons de santé publique, parce que les gens devenaient aveugles en buvant ce qui était produit par les mafias. Donc si vous déclinez le même dossier sur la question des drogues, y compris les drogues dures, puisque l'alcool est une des drogues les plus dures sur le plan pharmacologique, vous verrez que franchement nos arguments, c'est loin d'être un scoop, c'est des arguments qui sont partagés sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'aux États-Unis, notamment, la politique des drogues a changé. Simplement, il souffre qu'en France, on a une espèce de phobie, de tabou sur toutes ces questions-là. Il y a dans la loi de 70 même un article qui empêche de présenter les drogues sous un genre favorable. C'est-à-dire théoriquement, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, ça pourrait être condamné par la loi. Pris au pied de la lettre. Alors, encore une fois, je rappelle, non, on ne fait pas la promotion de ce qu'on voit là. On permet en tout cas de lancer le débat. D'ailleurs, il y a cette question-là, parce que c'est aussi notre rôle de simplement présenter ce que vous faites, puisqu'en plus il y a toute une partie. Vous faites un peu peur quand même. Mais non, parce que l'information, quelquefois, c'est aussi avoir le courage de présenter des choses qui sont absurdes. Alors attendez, il y a une question qui se pose et que je vois, c'est Laetitia qui nous met ça. Je vous remercie de vos commentaires. Vous parlez notamment de l'argent que ça pourrait rapporter à l'État. On sait qu'aux États-Unis, ça rapportait beaucoup d'argent en recettes fiscales. On a une idée de ce que ça pourrait apporter en France, la légalisation. On va rester sur le cannabis là précisément. Bon, j'ai pas d'idée en termes de... C'est sans doute des millions d'euros, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'argent que ça rapporterait pourrait être dispensé sur des questions de santé publique de manière beaucoup plus équitable qu'aujourd'hui, où la grande part des fonds gouvernementaux sont dédiés uniquement à la répression. C'est-à-dire que vous avez à peu près 80% des fonds gouvernementaux qui sont appliqués à la répression des drogues, et notamment de la répression des drogues en banlieue, parce que ça aussi, c'est un débat qu'il faut soulever. C'est que nous, quand on est des gens gentiment insérés qui consomment du cannabis dans nos appartements, en général, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis avec la police, on n'est pas arrêté dans la rue, et on sous-traite cette vente dans les banlieues au-delà du périphérique, où là, par contre, les gens ont un environnement pourri, parce que c'est eux à qui on a donné la mission secrète, finalement, de fournir la population française en cannabis. D'accord, alors attendez, je rebondis sur une question de Patricia Chartier, c'est important aussi de prendre Chartier qui prend donc les questions. Quelqu'un, donc elle nous dit, demandez aux parents de droguer si c'est bien de voir la déchéance de la drogue. Est-ce que quand même, c'est pas un petit peu irresponsable? Mais bon, non, mais si vous voulez, là, on est encore toujours dans ces gros schémas de la drogue. D'abord, ça n'existe pas. Il y a différentes drogues. Encore une fois, l'alcool est une drogue beaucoup plus dure que le cannabis sur le plan pharmacologique. La déchéance de la drogue, quand c'est des usagers de cannabis parfaitement insérés qu'on croise tous les jours, cette déchéance, elle est absolument illusoire. La déchéance de la drogue, c'est souvent celle de la pauvreté qu'on voit au coin des rues. Et au coin des rues, les gens qu'on voit souvent ne consomment assez peu de drogue illicite finalement. Ils prennent des trucs détournés et beaucoup d'alcool. Donc ce monstre-là, le fléau de la drogue, ça sert surtout à utiliser une répression, encore une fois, qui est dirigée sur certains secteurs de la population et pas sur tout le monde. Et c'est ça qui est absolument injuste. On va remontrer un petit peu. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est à côté de Bastille. Il y a des gens qui veulent venir vous rejoindre. Je pense que c'est complètement en public. Vous êtes venez là, les amis. Voilà, il y a des gens qui demandent sur Facebook où est-ce que vous êtes. Vous êtes à côté de Bastille, hein, on peut le dire. Vous êtes au 51 boulevard Beaumarchais, mais c'est ouvert uniquement cet après-midi. C'est une offre exceptionnelle. Voilà. On est quand même, je le précise là, sur
sur des produits qui sont quand même oui, des fakes, donc c'est pas de la drogue, hein, ça ressemble à de la drogue, mais ce n'est pas de la drogue. Et il y a tout un souci on va parler de prévention aussi, ça fait partie vraiment de ce qui se passe ici cet après-midi. Donc on est à côté de Bastille, pour ceux qui sont à Paris, qui veulent venir, vous pouvez venir vous informer. Voilà. Simplement, je voulais parler un petit peu quand même de politique, parce qu'on a eu ce débat pendant les présidentielles, et notamment le Parti socialiste et la France insoumise qui a souhaité qu'il y ait une légalisation du cannabis. On va rester juste sur le cannabis là-dessus. Vous avez le sentiment que ça évolue dans ce sens-là? Ça va être légalisé en France, le cannabis? Alors en France, je ne sais pas. À l'étranger, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Là, la seule chose qu'on a, c'est la contreventionnalisation. Or, la contreventionnalisation, on ne sort pas de la pénalisation. Apparemment, c'est une demande des syndicats policiers qui vont pouvoir mettre des amendes. Et je pense qu'ils continueront de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire ils la mettront aux gens des cités, là où ils ont l'habitude de faire des enquêtes et du saut dessus, pas dans les beaux quartiers. Et cette contreventionnalisation, ça risque d'être quelque chose en plus dans l'arsenal de la répression et non pas en moins. Un peu comme le bracelet électronique qui a servi à punir des gens qu'avant on ne pouvait pas ou on hésitait à mettre en tôle. Donc pour nous, ce n'est pas une très bonne idée. Il y a des gens très sérieusement qui me demandent si les uns les autres vous avez fumé. Ah ben oui, pas là à l'instant, mais d'une manière générale, oui. Je suis un délinquant ordinaire, c'est-à-dire que des dizaines ou des centaines de fois dans l'année, je risque 1 an de prison ou 3 750 € d'amende pour un choix personnel. Le cirque, dont je suis l'un des représentants... Voilà, je voulais vous demander aussi pour les gens qui nous suivent maintenant, donc il y a différentes associations qui sont présentes ici, notamment le cirque. Expliquez-nous ce que c'est qu'un peu que le cirque. C'est une association qui a pignon sur rue? Alors oui, c'est une association, le collectif d'information et de recherche cannabique, qui est une association de délinquants. Même si notre association n'est pas délinquante, on regroupe des gens qui font partie de ces millions de citoyens qui violent la loi des dizaines, des centaines de fois dans l'année, convivialement et sans que ça nuise à personne. Et donc on pense que le fait que le cannabis soit si répandu, qu'il soit relativement facile à maîtriser par rapport à les drogues dures comme l'alcool ou le tabac, devrait poser la question de la légalisation, qu'on sorte de cette hypocrisie et qu'on permette d'avoir accès à des bons produits. Notre modèle à nous, c'est le cannabistro, un peu comme les coffee shops d'Amsterdam. Les mineurs ne rentrent pas, il n'y a pas d'alcool, et on consomme sur place des produits où on peut en acheter des quantités destinées à l'usage personnel. Voilà. Vous aimeriez qu'il y ait des espèces de petits coffee shops en France? Oui, parce que du coup, ça casserait le deal de rue, qui est parfois très pénible pour les riverains, qui sont pris entre la présence des dealers et puis celle des flics. C'est deux réalités qui ne sont pas toujours faciles à gérer. À partir du moment où il y aurait des cannabistros, les gens iraient dans ces endroits-là, fumeraient entre amis, dans des endroits où il y a du cannabis, mais pas de vente de tabac, pas de vente d'alcool, où on sait quels produits on consomme et où on peut, par exemple, faire la promotion du vaporiseur. D'accord, alors on va justement... Voilà, encore une fois, nous, on vous rappelle, pour ceux qui nous regardent là, on ne fait pas du tout la promotion de ces drogues-là. C'est important de le préciser, parce que c'est quand même des produits qui sont tous illégaux, même si là, il ne s'agit pas de ces produits-là, c'est des produits qui ressemblent. Et c'est important qu'on le dise, ça fait partie aussi de notre mission de journaliste. C'est bien aussi de prendre des risques quand on... Oui, mais on doit rester quand même dans notre rôle. C'est important. De toute façon, mais en tout cas, on vous donne la parole. Il est inutile. Oui. Il est inutile de faire de la publicité pour le cannabis, ni du prosélytisme, ni de la propagande. Non, mais il faut donner la parole aussi à Alexandro, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui peut vous dire un mot aussi du fait que la prohibition, c'est aussi un outil de réflexion dans le monde entier sur les méfaits que ça a occasionné sur toute la planète. Alexandro, à toi. Oui, je m'appelle Alessandro Stella, je suis directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école de haute restauration sociale. Je suis anthropologue historien. Vous avez ici des affiches de cette année de séminaire que je coordonne depuis 2 ans et ça sera reporté aussi l'année prochaine. L'année prochaine, on va essayer de mettre les pieds dans les plats à mon séminaire qui traite des drogues, la consommation des drogues dans le monde entier depuis les origines jusqu'à nos jours. Et il faut savoir que la prohibition des drogues existe seulement depuis 100 ans, et c'était d'abord une prohibition du commerce, la consommation est intervenue plus tard. Et pendant des siècles et des siècles, dans le monde entier, en Inde, en Chine, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, des millions de personnes ont consommé de l'opium avec beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. Vous voyez ?
Ça a peut-être été interdit pour une raison, parce qu'on a vu qu'il y avait on avait peut-être vu aussi qu'il y avait des risques qui faisaient il fallait quand même, voilà, ne pas forcément laisser ces produits en libre vente. Je pense que c'était ça l'idée. Par contre, je vais juste vous proposer une autre petite question avant qu'on voit le côté prévention. Ouais. Il y a notamment quelqu'un sur donc, Facebook qui nous dit oui, mais si ces produits sont vendus légalement, ça va profiter aux labos ou à des grandes entreprises qui vont fabriquer ces produits-là. Ça, c'est déjà la situation présente. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont dénoncées par les gens en général quand ils parlent de la drogue, qui sont la situation présente. À l'heure actuelle, les grands laboratoires pharmaceutiques font un lobbying forcené sur un certain nombre de molécules psychoactives qui sont censées vous aider à dormir, vous aider à aller mieux quand vous êtes dépressif. Et en l'occurrence, lorsque on veut promouvoir des produits qui sont consommés par des centaines de milliers de gens, voire des millions, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'informations, je parle là du cannabis, qui soit labellisé par l'État. Justement, on va en profiter pour montrer une autre pièce. Si vous voulez bien nous suivre, nous accompagner un petit peu. Merci beaucoup, Alessandro. Juste, on va vous montrer un petit peu. Voilà, donc on est dans un espace qui n'est pas permanent, hein, c'est juste pour aujourd'hui. Support Don't Punish, donc ce sont différentes associations, dont le Cirque, dont Médecins du Monde, dont Aide, on va montrer aussi l'aspect prévention, c'est important parce qu'on n'a pas forcément non plus un temps illimité. Merci de nous suivre, vous êtes nombreux à commenter. On essaye de relayer aussi un peu vos questions. Je suis avec Alex Gras, vous êtes sur la page France Info Facebook Live. Et on va vous montrer une autre partie de cet endroit qui est dédié vraiment à la prévention. Là. Alors on va faire peut-être le tour. Beaucoup plus de prévention pour le coup. Beaucoup plus d'outils, je vous parlais d'outils rationnels pour réguler sa consommation quand on a envie de la réguler, hein, parce qu'a priori, il faut que ce soit un choix. Donc il y a un spot d'analyse de drogue qui, à mon avis, est l'outil le plus intéressant et le plus innovant dans ces dernières années. Donc on voyait un petit peu plus tôt, on est venu visiter on peut dire que c'est une espèce de labo, c'est ça ? Oui, un petit peu, un mini labo, mais en fait où certains produits sont examinés, ce qui permet de voir si, je sais pas, par exemple la cocaïne serait coupée avec différents produits chimiques. Mais puis il y a surtout la teneur des produits, parce que encore une fois, tous les consommateurs ne veulent pas un produit super dosé, et surtout, alors quand on parle des opiacés, parce que ça c'est quand même, ça fait la une des journaux là ces temps-ci, les opiacés, on en meurt parce qu'ils sont trop dosés, et en même temps. Soyons très clairs, les consommateurs, ils cherchent aussi des produits dosés. Donc le seul remède évident, c'est d'avoir un outil qui vous permette de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme ligne ou dans votre cuillère ou dans votre pipe pour pouvoir consommer à moindre risque. Et donc là, les installations qu'on voit ici sont certaines installations qui sont déjà utilisées dans certaines associations. Absolument. Qui font de la prévention. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors moi, je ne suis pas le spécialiste de l'analyse de drogue, mais c'est Médecins du Monde, là, en l'occurrence, qui a dû déjà vous expliquer tout à l'heure. Ouais. C'est des réactifs qu'on met sur la poudre et ensuite, suivant la couleur, c'est ça, non? Oui, alors la personne qui fait les PEC, etc. Là, on va quand même, juste pour rester sur la partie prévention, on va voir avec vous, on va vous montrer un autre... on continue de essayer de vous montrer un petit peu cet endroit. C'est un petit peu... il y a du monde, mais au moins vous vivez ça en direct avec nous. On va pas trop... On va vous montrer aussi ça, c'est un... Vous appelez ça comment? Un vaporisateur. Vaporisateur, donc on l'a vu nous déjà un petit peu tout à l'heure, parce qu'on est ici depuis le début de l'après-midi. Et je veux bien que vous nous réexpliquiez un petit peu comment ça fonctionne. Le vaporisateur. On est en direct sur Facebook. Voilà. Et donc vous êtes pour quelle association? Principe Actif, association de patients, usage thérapeutique du cannabis. D'accord, donc ce sont des gens qui ont une maladie qui occasionne une douleur, qui veulent utiliser le cannabis pour... Voilà, ça regroupe des pathologies plutôt diverses. Et fonction des pathologies, donc, ce sont des personnes qui utilisent du cannabis. Voilà. Donc le cannabis fait quoi pour ces patients-là? Ce que ça fait? Oui, quel est l'apport pour eux? Ça les soulage en grosse partie. Ça évite surtout de continuer à prendre des morphiniques, par exemple, pour les scléroses en plaques. Pour le Sativex, qu'on attend toujours depuis 2 ans, qu'on n'a pas. Donc ça remplace aussi, pour partie, le Sativex. Le Sativex. Le Sativex, c'est un spray à base de cannabis naturel qui contient un peu moins de 2% de THC et qui contient un peu plus de 5 à 6% de CBD. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, des patients qui voudraient utiliser le cannabis pour moins sentir la douleur ne peuvent pas le faire en France. C'est pas légal.
Ça n'est pas légal, mais beaucoup le pratiquent et beaucoup passent au tribunal. Donc, montrez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Alors, vous avez par exemple là un appareil qui est assez ancien, qui vient d'Allemagne d'ailleurs. C'est ceux qui ont préconisé d'ailleurs la vaporisation. Vous avez des températures. Fonction des températures et des degrés, vous pouvez donc décider de ce que vous voulez choisir en fonction des principes actifs. Si vous voulez par exemple plus de CBD cannabidiol, vous changez la température. Si vous voulez plus de THC, vous augmentez la température. Et donc ça permet d'éviter de fumer avec du tabac, ça permet de... combustion, voilà, c'est ce qu'on appelle fumée propre. En fait, c'est une inhalation de vapeur qui contient tous les principes actifs qui ont été décrochés grâce à la chaleur et à l'eau contenue dans les plantes déshydratées. Même si elles sont déshydratées, elles contiennent toujours un peu d'humidité, ça crée de la chaleur et donc ça décroche les principes actifs que vous respirez directement. Donc il y a aussi une économie d'ailleurs de produits. Vous en mettez beaucoup moins que dans un joint. Après, ça c'est pas vraiment portable, hein. Quelqu'un qui souhaiterait utiliser ça ne pourrait pas, en dehors de l'aspect illégal. C'est pas dans un pays où ce serait légal, par exemple, c'est pas forcément pratique. Ça, c'est ce qu'on appelle les vapos de salon. Voilà, c'est vaporisateurs qu'on garde à la maison. Sinon, maintenant, vous en avez des portables qui sont exactement sur le même principe. Vous avez plusieurs modèles. Il existe des tas de modèles parce qu'il y a un vrai marché qui s'est développé par rapport à ça. Dans les pays où c'est autorisé. Ouais, c'est quelque chose que j'allais vous poser, parce que étant donné que les produits ne sont pas légaux, ces outils-là sont légaux? Vous les trouvez en France, oui, dans les boutiques. Il n'y a rien d'illégal à vendre des vaporisateurs. Vous vendez un peu pas bizarre, le produit qui va avec. Le produit n'est pas légal, mais l'outil est légal. En France, c'est un peu bizarre et un peu hypocrite. Donc, forcément, on peut trouver le matériel, mais on ne trouve pas le produit adéquat. Voilà. Le souci. Bah écoutez, on vous remercie infiniment. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook Live. Merci beaucoup de vos questions. On a voulu vous faire visiter un peu. Alors, c'est pas vraiment un coffee shop, hein, c'est un lieu de gens qui militent, un drugstore, voilà, comme vous disiez, qui militent pour la légalisation de différents produits qui sont illégaux, qui demandent aussi plus de prévention. Voilà. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous êtes sur la page France Info Facebook Live. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres plateformes, sur Twitter, sur la chaîne 27. Merci encore infiniment et on se retrouve très vite.